Yo les amis, c'est Taran. On se retrouve aujourd'hui pour une petite game de Maze Keeper. On avait fait la découverte il y a pas si longtemps sur la chaîne, une semaine, un truc comme ça. On avait testé le mode histoire, on s'était arrêté. Et maintenant on va voir le mode classique qui a priori devrait être le mode rogue du jeu. Donc j'avais lancé une partie en facile pour voir à quoi ça ressemblait rapidement, mais bon, je joue quoi, 30 secondes. Alors, score final divisé par 10, monstre soigné à 100%. 90 gold de départ, gain de gold naturel amélioré, XP de l'aventurier ralenti, item de l'aventurier abîmé. Ouais, normal. Score final multiplié par 10. Les monstres ne régénèrent pas de vie, 30 gold de départ, gain de gold naturel réduit, XP de l'aventurier accru, item de l'aventurier amélioré. Bon, on va start normal. Ok, alors ça fait un labyrinthe très court. Je sais pas ce qui est le plus intéressant entre faire un labyrinthe court et un labyrinthe long. Je vois pas pourquoi je devrais relancer ou ne pas relancer en fait. On va essayer d'en prendre quand même un peu plus grand juste histoire d'eux. Et en réalité, je suis pas certain de trop capter l'intérêt en fait de ça. Ok, on va partir là-dessus, on a 60 gold, on peut poser 2 araignées. Alors, on se souvient comment on joue au jeu, bon déjà, on va accélérer. Donc lui il va gagner de l'XP. 1 d'XP pour chaque case parcourue, il va gagner d'XP, donc là, 1, 2, 3, 4. Ce serait bien si on pouvait afficher les numéros des cases. Non, je veux pas quitter. Je veux juste voir si je peux afficher le numéro des cases. C'est possible ou pas? Bon, on dirait que c'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, à cette case-là, la 10e, notre ami va level up. Donc soit on pose une araignée ici, sachant qu'il a 40 PV, il attaque pour 10, il va nous dérailler en fait. Même s'il consomme de l'énergie à chaque fois qu'il attaque. Soit on le laisse level up et on essaye au prochain setup de récupérer le coffre. Et on va le tuer plutôt sur la 20e case. Je pense qu'on va faire ça. On va laisser une araignée tout au bout juste au cas où. On s'est trompé. Donc comme prévu, il a laissé un coffre ici. Il a plus d'énergie là. Ok, on le tue. GG. 31 gold, vague interminée. Déplacer un monstre. Pour 20 gold. Et j'ai 31 gold. Donc si je déplace un monstre, je peux plus rien faire. Oh. Est-ce que c'est déjà la défaite sur cette histoire là? Parce que là notre ami va récupérer un... Notre ami va récupérer un trésor ici, parce que là je vais clairement pas le tuer. J'ai plus qu'un gold. On le tente hein, mais en vrai on n'y croit pas du tout. Comme prévu. Et hop, il a récupéré quelque chose. 3 de vie, un peu plus d'énergie. 38 gold. Ok, donc mon erreur c'était de mettre une araignée ici au cas où je me trompais en fait. C'était ça c'est ça mon erreur. J'ai envie de recommencer la game direct. Ok, c'est bon. Trésor récupéré. Ok, donc il a dû level up sur cette case, j'ai pas fait attention, mais en fait on a récupéré le trésor. Je peux lui racheter pour 216 son pantalon. Et on va peut-être essayer plutôt de setup. 22 sur 90. Ok, je pense pas qu'il va... Je pense pas qu'il peut faire grand chose là. Squelette coûte 60. On va le mettre juste devant ici. « 44 sur 90. On est toujours bon. Hein. Petite potion d'évolution. Coûte 200 gold.
Ok, un reroll, 43 gold. Alors voyons voir, 68 d'XP, donc là il va faire 22 pas avant de poser quelque chose. Nous on avait dit que la case 20 c'était celle-ci, donc celle-ci c'est la case 18. Donc il faudrait lui faire gagner un petit peu d'XP en réalité. Donc si je fais ça, il va faire un combat, il va gagner un peu d'XP, je récupère le coffre. Ok, je récupère pas le coffre, dommage. Et là c'est embêtant. Je peux poser la veuve noire ici, je peux faire une transposition entre ces deux là. Et ça devrait aller. Là j'ai récupéré le coffre. Ok, donc là je suis bien. Vendre un monstre. 75% de sa valeur initiale. Je pense qu'on peut vendre des petites araignées là. Les servent à rien, on va vendre celle qui est derrière la veuve noire. Là c'est trop haut level le guerrier squelette pour lui. Donc je me demande jusqu'à quelle vague on va tenir. Tiens, qu'est-ce que c'est? Mini taupe. Ah, c'est des créatures qu'on connaît pas ça. Alors la mini taupe peut être posée n'importe où tant qu'elle survit. Elle change aléatoirement de position à la fin de la vague, laissant un trou de taupe à son ancienne position. Les trous de taupe servent à invoquer de plus puissantes taupes. Elle a 55 PV, elle attaque pour 14 avec 28 d'énergie. Voyons voir le glossaire. Par exemple, il a quoi? 80 PV. Ouais, il est plus fort que la taupe. Donc là, c'est les squelettes. Le grimoire des monstres, 50% découvert. D'accord. Neutre. Dragon. Neutre. Ok. Donc c'est un monstre neutre. Très bien. Bon, les taupes, ça a l'air intéressant. Les taupes, ça a l'air intéressant. Néanmoins, je pense qu'une taupe là va se faire tuer. Donc pour l'aider, on va poser un piège devant. Hop, elle a laissé un trou de taupe. Remets mon stock de reroll au maximum, bah... coûte cher. Alors est-ce qu'il se passe quelque chose avec le trou de taupe? Non, rien. C'est vraiment juste un trou qui est resté là. Plus 1 reroll max. 108 sur 160, donc pour l'instant il va toujours pas gagner d'XP. On va essayer de mettre une araignée sur son chemin juste histoire de poser une toile. Ok, il ne fait toujours pas de dégâts. La potion en ligne nous a mis très bien. Hein. Alors, est-ce que j'essaie de lui faire gagner le moins d'XP possible en déplaçant le guerrier squelette tout devant? Je peux, hein. Je pense qu'on va le mettre... On va le mettre juste avant la toile pour l'instant. Nice, il nous a lâché un coffre, plus une action, plus un reroll max. Ok, donc plus une action, ça veut dire que j'ai une carte en plus. Vous pouvez utiliser autant de cartes par tour que le nombre d'actions. Cool.
que des cartes non monstres avec 50% de réduction sur le prix. Pourquoi pas? Vendre un monstre, ça m'intéresse pas. Ah mince. Je pensais qu'il y avait une tombe là. Faut que j'augmente le niveau des tombes. On va écho. Ok. Donc il commence à prendre cher. Le guerrier squelette. 80 pour un reroll supplémentaire, ok, je prends. Il a posé une tombe ou pas? Oui, il y a une tombe sur la case, donc je peux poser un spectre. Non, les spectres c'est sur les tombes de niveau 2 requis. My bad. On va reroll. Gobelin. Le gobelin n'apparaît que si l'aventurier est niveau 5 ou plus. Ses cupines mercenaires coûtent 100 gold par tour. Ils disparaissent si vous n'avez plus de quoi les payer. Alors par contre ils sont très forts. Par contre ils sont très très forts. Hmm, 100 gold par tour, c'est quand même très très cher hein. On va faire le sauvage. Setup de fou furieux. Moins 100 gold. Moins 19 gold. Ok, donc pour l'instant... Je perds de l'argent. Cette histoire. Moins 17 gold. Ok, je l'ai posé un peu tôt en fait. La taupe garou. La taupe garou ne peut être posée que sur une case avec un trou de taupe. Une fois vaincue, elle disparaît dans le sol en laissant un gros trou de taupe derrière elle. Les trous de taupe servent à invoquer de plus puissantes taupes. 250. L'autre taupe elle bouge depuis tout à l'heure. Je vois pas de... Ah si, il y a un trou de taupe ici. La mini taupe elle bouge, elle laisse des trous de taupe. Maintenant où est-ce qu'ils sont tous? Ils ont une durée de vie peut-être? Là je pourrais poser une taupe garou, c'est fort la taupe garou. On va la poser. Puis quand on aura une carte pour la déplacer, bah on la déplacera. Moins 15 gold. Ça commence à devenir compliqué. Il me coûte cher en fait l'autre. Je devrais peut-être le vendre. Bah oui, je suis obligé de le vendre. En fait je perds vraiment beaucoup trop d'argent. Ceci dit il m'a... On a une tombe de niveau 2. Niveau 2 ou niveau 3 la tombe là? 200 gold pour une TNT. Déplacer un monstre. Taupe garou. Niveau 2. La TNT... Non. Être juste devant, vraiment tout devant, c'est pas une bonne idée en fait, parce qu'il faudra que, voilà... J'ai besoin de ces cartes là en fait pour pouvoir poser des... pour pouvoir diminuer sa fatigue. Que ça fait beaucoup de gold. Je peux lui racheter son item. Ah, il a plus d'item. On va rester comme ça, on est bien. $95 gold. Non, il n'y a rien qui m'intéresse. Alors. Transposition ou vendre un monstre.
là je peux mettre une taupe garou à ce niveau-là. Faire une transposition avec le guerrier squelette. Je peux commencer à reculer en fait petit à petit je pense. Après ici au tout début là il y a une tombe qui est énervée, une tombe de niveau 3 déjà. Mon guerrier squelette il tiendra pas. Il tiendra pas de toute façon si l'aventurier passe. Voilà, ça commence à devenir compliqué. On va lui baisser son énergie rapidement. Alors le gobelin on a vu ça coûte méga cher. Toujours niveau 3, déplacer un monstre. Alors on essaie de se la jouer un petit peu plus intelligent. Alors les pièges, vendre un monstre. Non, je pense qu'on peut écho. Hein. Là, ce qu'il nous faudrait, c'est une potion. Bon, il n'y a pas eu de potion. Ah, la mini-top, elle est venue se mettre tout devant. Ah, du coup, oh là là. Quel enfer. Elle l'a fait level up. Obligé de déplacer un monstre devant. On va reroll, est-ce que j'ai quelque chose? Ouais, j'ai quelque chose là. Un piège, ça devrait suffire. Ouh, c'était serré hein. Alors relance les cartes de la boutique et propose uniquement... Bah ouais c'est gratos. Le rôle doré, allez. Des squelettes, des fantômes... La case est verte ici. Ah, c'est à cause de la barre de PV qui illumine le truc, ok. Et là, ça va être la mort de la taupe géante qui laisse un gros trou du coup. Ok, le squelette l'a tué. GG. Je ne m'y attendais pas. 200 pour une petite TNT. Reroll doré alors. Gold Dig. Et squelette bombardier. Squelette bombardier ça tape hein. Mais requis je peux le poser nulle part. Un piège à loup. Alors Gold Dig. Les Gold Dig génèrent 5 gold par niveau de l'aventurier à chaque fin de round. Leur prix augmente de 50 gold pour chaque Gold Dig déjà présent en jeu. Ils ne peuvent être posés que sur les cases du parcours de l'aventurier. Il coûte 500 gold. 5 gold par niveau de l'aventurier. Le Gold Dig écoute à la fin. Oh. Il a déraillé le squelette. Gold généré 30 gold pour le Gold Dig.
Mettre une araignée au début histoire de mettre une toile. Commence à être compliqué. Goblin, on a vu que pour l'instant on peut pas trop jouer quoi. La barricade et la TNT. 240 gold, ça coûte cher. Hein. Cette case là c'était un spot pour une veuve noire. My bad. Faudrait que je la déplace. J'ai pas joué à la TNT. Le squelette blindé c'est fort. Ok. Ok, je m'attendais pas à ce que ce soit si dur. Donc on va essayer de baisser ses PV. Payer pour le reroll, est-ce que ça vaut le coup? On a plus d'oseille déjà. Hein. Et là l'araignée est pas très utile. C'est passé encore. Ok, le gros mur, ça c'est vraiment le truc qui me met bien. Le coffre au trésor pour risquer de lui donner un objet, je pense pas. Je vais garder mon reroll au cas où vraiment je drop rien d'intéressant. 60 gold pour le piège, ouais je prends. À mon avis il va mourir le guerrier squelette mais il a un bouclier. Donc vraiment jouer tout devant, c'est pas une bonne idée, mais d'un autre côté, si tu joues pas devant, c'est compliqué quoi, parce qu'en fait... Là, voilà, par exemple, là, il vient de level up. Ok, le gros mur, on a de la chance. Voilà. Reroll party, on prend, hein. 350 gold, il coûte celui-là? Cher, hein. Alors comment faire pour avoir des cartes de tiers plus intéressantes? Ça c'est un truc que je comprends pas parce que depuis tout à l'heure je drop quand même assez rarement des cartes de tiers plus élevées. Alors est-ce que c'est parce qu'il faut attendre que l'aventurier ait plus level up? Je sais pas, là je pourrais en tout cas poser un crâne ici. Enfin, poser un squelette qui va mourir, du coup, ce qui va me donner un crâne. Faire la transposition dont je parlais tout à l'heure avec la veuve noire, ici. C'est une bonne transposition, je pense. Ok. Il s'est fait des rails, il a laissé un crâne. Il va me tuer là, on dirait. Hein. Archer squelette. Et l'archer squelette c'est pas mal. À 3 cases de distance, si l'aventurier se trouve en face de lui, en ligne droite.
Pompe de niveau 3 adjacent, machin, machin. Les conditions de l'archer sont un peu énervées. Donc, a priori, je pourrais le poser sur la première case. Et derrière, il faudrait que je puisse le déplacer. Et que je le mette derrière. Ouais, ça peut être pas mal. Coûte 180. Écoutez, on va tester, on va voir. On joue pas le reroll doré. On veut pouvoir déplacer l'archer, s'il vous plaît. On aimerait bien déplacer l'archer. On aimerait vraiment bien déplacer l'archer. On voudrait vraiment déplacer l'archer. Oh. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais là, vraiment... J'ai pas le choix. Je vais le mettre là-bas en attendant. Lui, il se fait tout shot. Beaucoup plus fort que moi. Ok, bien naturel. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il va passer maintenant. Donc... Ok, cool. Que je puisse poser, déplacer un monstre. Super. Hop, tu viens te mettre là. Voilà. Et les guerriers squelettes, malheureusement, bah... se faire désosser. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça en fait. On va la jouer comme ça plutôt. Là j'ai une bonne ligne. Il a attaqué qu'une seule fois? Ok. Donc c'est intéressant mais il prend qu'une seule flèche. Le gros mur. Il faudra au moins affaiblir notre ami. J'ai pas de reroll. Des cartes non monstres à 50% du prix. J'ai pas assez de gold. Bon, il va peut-être récupérer un item là. Il a bien dormi. Il récupère un item. Voilà, c'est toute la difficulté effectivement hein, toute la difficulté du jeu. Bon là je peux pas faire grand chose. Je dépense mes gold hein. Plus 1 reroll max. Back 40, ok. Est-ce que je prends la thune? J'en ai besoin là. On va poser la barricade. On a un guerrier squelette. On reprend la thune, je lui ai donné beaucoup trop de bonus. Alors, 14 PV, 7 d'énergie. Ça c'est... Ça j'aimerais bien lui enlever. 20 PV, 5 d'attaque là. Ça m'embête beaucoup. Allez, on lui rachète ça. Il tape vraiment très très fort.
Terminado, je n'ai plus d'archer. Ah, il a level up sur cette case. Lui, il va me coûter cher, mais si j'avais d'autres Gold Dig là, je pourrais encaisser son coup en fait. Parce que là, si j'en avais deux, ça compense. Alors maintenant, j'ai un guerrier squelette ici. L'archer, c'est une tombe de niveau 3. Tombe de niveau 3, les tombes de niveau 3, j'en ai, elles sont tout au début. Pas intéressant. Je crois bien que c'est pas très intéressant tout ce que j'ai là. Je vais prendre le reroll. Et je peux essayer de survivre avec notre ami. Ok. Moment de vérité. Je pense que c'est notre seul moyen de nous en sortir. Évoluer un monstre de niveau 1 au niveau supérieur. Mince. Le spectre c'est niveau 2, c'est pas niveau 1. Je peux le poser que là-bas. Pas pratique. On a récupéré un objet. On tape vraiment fort. Ah, c'est la défaite. Donc à chaque fois qu'il s'endort, c'est pour... Et c'est le GG. Niveau d'aventurier 9, vague 42, hors total, nouveau record, ok. Ok, donc l'idée c'est de faire des records. Très bien. Ok, ça me semble pas mal ça. Une très longue ligne là-haut là. Peut être très intéressante. Je pense qu'on va se la tenter. Alors l'idée c'est que... L'idée c'est que je suis coincé en fait. Combien il gagne d'XP? Il gagne aussi de l'XP en fin de vague et s'il remporte un combat. Lorsqu'il passe un niveau. Très bien, mais quand il remporte un combat, il gagne de l'XP à chaque fin de vague en se déplaçant en gagnant des combats. Ces statistiques se renforcent à chaque niveau. Combien d'XP il gagne quand il remporte un combat? Parce que là en fait l'idée c'est que dès le début ce qui pourrait être pas mal c'est que je récupère le coffre en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le coffre va arriver ici. Il aura de l'énergie en moins. On va voir, on va voir. De toute façon au pire on restart. C'est juste pour voir leur league game comment on gère. Voilà. Il a pas beaucoup d'énergie. Ok. Il m'a battu et il est mort en même temps. Pourquoi pas. Le squelette fera l'affaire, je pense. Voilà, on récupère l'école. Très bien. Bon, on n'a rien besoin de faire. Voilà. Et c'est là que j'ai un problème. Parce que là,
dans 6 cases, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, il va poser un coffre. Ensuite, il va arriver jusque moi, il va mourir. Mais ça veut dire que j'ai un coffre à récupérer ici. Lui, c'est forcément à côté d'une tombe, lui aussi. C'est trop con ce que je viens de faire. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Allez. Et on arrive au point qui m'embête. De toute façon, j'ai plus de reroll. Donc il va juste récupérer le coffre, en fait c'est gratuit pour lui. Un truc qui coûte 500. Un bon item en plus, hein. Alors on va mettre au ralenti juste pour voir les gains d'XP. Donc là il est à 39 sur 90 et il va mourir. Fin de vague plus 6. Parce que c'était la vague 6 j'imagine. Ce serait bien de lui faire gagner un combat pour voir. Voilà, on va lui mettre lui devant. Donc il est à 53. Plus 12. Donc là il a gagné 12. Est-ce que c'est parce que c'est la vague 7 Je sais pas. On va bien avoir le détail de l'XP gagné. Alors peut-être que c'est quelque part et que j'ai pas fait attention. Pour chaque case parcourue, il gagne aussi une XP en fin de vague. Si on remporte un combat, lorsqu'il passe un niveau, il laisse un coffre sur la case et gagne un bonus de statistiques. Ouais. Dans le grimoire? Non, le grimoire, il n'y a que les monstres dedans. Non, je l'ai pas là. Je ne l'ai pas. Ok, donc là en fin de vague, il devrait poser un coffre. Maintenant, il va le poser où? Sur la première case ou sur la case des monstres? Plus 6. Ah non, il gagne toujours plus 6. Alors est-ce que c'est plus 6 par vague? Non, il est level 4. Il a gagné 16. Tout à l'heure il avait gagné 12. Et là il a gagné 8. Et donc on dirait que la fin de vague lui donne 2 d'XP. Que battre un monstre... Enfin, la fin de vague lui donne 2 d'XP fois son niveau. Parce qu'il avait 6 tout à l'heure, il était level 4, maintenant il est level 4, il a gagné 8. Et battre un monstre lui donne 4 d'XP. Et un pas lui donne 1 d'XP. Ok, donc tout le calcul, c'est ça tout le calcul en fait. Ah, l'archer, je suis obligé de le mettre devant. Dur. Bah, de toute façon, je peux pas contester son coffre.
fait, je pense que je vais perdre plus ou moins comme ça, quoi. Si je peux pas contester les coffres qu'il a quand il est sur cette ligne au début, je suis juste coincé en fait. Je vais mettre une araignée tout au fond, juste au cas où je chope une transposition pour pouvoir envoyer l'archer en arrière. Pareil, on va poser la taupe pour qu'elle fasse des trous. Donc on gagne pas mal de gold, hein, mais on n'a pas de quoi malheureusement. Ouais, si, je vais le prendre. Il donne un item qui donne plus d'énergie, plus de vie pour avoir un goldie. Je pense que les goldies, faut pas tergiverser, t'en vois un, tu le prends. Si tu peux. Donc là il a level up sur ma case, parfait. On a dit qu'on n'avait pas ça. Fait évoluer un monstre de niveau 1 ou 2 au niveau supérieur. Lui il est niveau 3, lui il est niveau 2. Lui il est niveau 1. Est-ce que je peux faire évoluer le Goldie? Non. Le spectre en génie. C'est parfait. Allez, il faut juste déplacer un monstre ou transposition maintenant, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ou un autre Goldie. Là c'est vraiment très greedy. On peut pas le poser quelque part d'intéressant. Ok, on a une méga tombe de méga niveau. Donc ça c'est cool. Vendre un monstre, je peux pas. 80 pour un reroll. Non. Transposition. Parfait. Bim. Voilà la bonne transposition. Exactement ce qu'on voulait. Et on va en rester là. Alors je peux poser une veuve noire. Cet item, beaucoup d'énergie. Celui-là donne des... Ouais. Ouais, globalement il lui faut 2000 gold pour pouvoir lui faire vendre tous ces items. Ce que je suis pas prêt de réaliser. Il va pas level up avant un moment. Donc il conserve ça comme stat. Je peux le faire level up un peu plus vite en lui mettant une veuve noire sur son chemin. Ok. C'était peut-être un peu too much, je le battais je pense sans faire tout ça.
Ok, on a un problème là. On peut devenir Oméga riche, mais on va venir monter ses stats. Est-ce que on le fait ou pas? Franchement, je pense que c'est pas une bonne idée. Surtout que si je le fais, que je dépense de la thune de façon derrière. Faut que je pose des monstres derrière en fait, hein. C'est ça le truc. Super. On a récupéré un trésor. Je sais pas où il était. Alors, les altars permettent de débloquer et d'utiliser les cartes totem dans la boutique. Ils peuvent aussi être utilisés pour invoquer n'importe quel monstre de niveau 4 max en ignorant les conditions de placement. L'altar est détruit après utilisation. Il ne peut y en avoir qu'un seul sur le terrain. Bon, j'ai encore jamais trop joué avec les cartes totem, donc on va voir ce que ça donne. Je vais le mettre là, dans le doute, je sais pas où faut le mettre. Et j'ai plus assez d'oseille pour la potion d'évolution puissante qui m'aurait permis de faire évoluer la personne en fait, d'intéressant. Donc c'est pas grave. Il tape oméga fort. Ok, donc je peux jouer là par exemple le squelette blindé où je veux. C'est ça l'idée. Et je suis pas obligé de respecter les prérequis. Et en faisant ça, je vais péter l'altar. Consommer l'altar. D'accord, c'est comme ça qu'on fait. Ouais, du coup là... Je suis un peu coiné là. Je suis un peu coiné mais je peux pas m'en servir réellement, finalement. On va voir ce que j'avais là. Ah bah j'avais une barricade juste ici. Déplacer un monstre, est-ce que ça compte comme un monstre? Non. Ok. Bon, je pense que c'est la défaite là. Prendre les golds histoire d'eux, mais... Je vais la poser, hein. Super. J'ai plus de reroll, c'est vraiment dommage. Alors... prend beaucoup de stats. Ok, l'araignée tank là, elle est vraiment forte. Faut juste que j'ai une carte pour la déplacer. C'est tout ce que je demande. J'ai pas de reroll. Ok, cool. Le gros mur, la barricade.
Transposition. On dirait que je vais pouvoir faire quelque chose. Je pense que c'est le meilleur coup que je peux faire. On verra pour déplacer des trucs après. Hein. Je pense pas qu'il y a besoin de mettre un guerrier squelette ici, je vais écho. Plus 1 overall max. On va déplacer un monstre, merci. Voilà. Un petit piège. Il a pris beaucoup de stats, il est vraiment très fort. J'ai payé tellement de thunes aussi pour pouvoir faire des trucs. Donc là maintenant, je suis juste dans l'embarras quoi. Il est beaucoup trop fort, ça c'est le seul truc que je peux lui enlever. Il a récupéré la ceinture. Il n'a pas perdu assez d'énergie. Voilà, je pense que c'était la dernière vague. Ou alors on le joue à la nuke. Parce que là l'archer squelette en fait il va mourir. Instant. Ouais je peux le poser que là-bas. La nuke bah écoute, ici. Vague 33. Ah, il déraille le gobelin. Sérieux? Il s'est fait tuer par les Goldig. Ok, bon bah... Il y a qu'ici que j'ai des toiles d'araignée. Ah merci d'être passé, hein. Je pense que là... C'est la défaite. Bim, des grands coups à 36. 90 d'attaque. Ok, ok. Bon, ben... Le mode classique, c'est sympa. Franchement, c'est cool, ça permet de faire une petite run posée tranquillement. Là, c'était le mode normal. Donc on voit que c'est à peu près le même niveau de difficulté que le mode histoire, en fait. Je pense qu'en facile, ça peut être sympa pour chill, explorer un petit peu les possibilités de build qu'il y a dans le jeu. Et puis après, pour ceux qui maîtrisent, il y a le mode difficile. De toute façon, à l'issue du test, enfin de la découverte on va dire, on avait déjà dit que c'était un bon jeu, je pense que là, ça se confirme. Les petites améliorations, on va dire, c'est vraiment du peaufinage, quoi, comme la valeur d'XP exacte qui est remportée par l'aventurier quand il fait tel ou tel truc. Il y a sûrement d'autres trucs que j'ai ratés, mais bon, en tout cas... on va s'arrêter là pour la découverte du mode classique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De nouvelles vidéos découvertes tous les jours à 18 h.
Et n'oubliez pas de venir nous faire un petit coucou sur la chaîne Twitch. Tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20h30 pour les records en live. Et puis venez nous faire un petit coucou dans le Discord, lien en description. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.